Alors, du coup, je vais vous montrer pour pouvoir faire la cueillette de fleurs. Donc là, on est sur des sortes de shiitake, donc je suis en fin de cueillette et il reste plus beaucoup de fleurs, c'est pour ça qu'on a été obligé de sélectionner aussi ce qui nous restait. Donc, pour pouvoir récolter les fleurs de shiitake, on pense bien à se désinfecter les mains, sinon on a des contaminations qui arrivent. Comme vous pouvez voir, en fait, là, il y a une fleur qui est restée collée et on voit une moisissure verte. Bon, alors, comme il y a là d'ailleurs dans le fond, cette moisissure s'appelle le trichoderma. Donc, on en parle dans un tuto sur notre site. Et en fait, c'est une contamination du coup qui va venir détruire les mycéliums. Parce que c'est un champignon qui est antifongique. Donc il est là pour détruire les autres mycéliums. Et pour venir récupérer sa fleur, il faut faire attention à ne pas casser le pied sur le ballot. On l'attrape et on l'arrache. Et il faut qu'il y ait un morceau de mycélium comme là en fait qui vienne. Moi c'est Xavier, je suis le co-dirigeant de la société Bracebell et le cofondateur avec Monsieur Le Bihan de Jefferson. Et moi je suis le responsable de culture et d'exploitation pour le sein de Bracebell. En gros, moi, je vais m'occuper vraiment de tout ce qui est gros œuvre et partie production pure. S'il faut salir, c'est moi qui y vais. Si c'est en mode un peu plus propre, en mode stérile, ça sera Pierre Bonnet. Et si c'est la gestion, c'est Monsieur Le Bihan. Alors, je suis Jefferson Le Bihan, fondateur et président de la société Bracebell, l'hémiciculteur low-tech du Finistère. Du coup, à Bracebell, on cultive une vingtaine et bientôt une quarantaine de variétés de champignons différents, gastronomiques, médicinaux et aussi d'aide au maraîchage, donc en support aux exploitations agricoles. Pour ce faire, nous on cultive en boîte de pétri, donc sous milieu stérile, du mycélium, donc en boîte de pétri. Ce mycélium-là nous permet d'ensemencer des grains qu'on a stérilisés et dès qu'on a suffisamment de semences, une fois qu'on a dupliqué suffisamment de semences, ça nous permet de leur donner à digérer des biodéchets qui après permettent de produire des champignons bio. Alors le mycélium est littéralement le corps du champignon. Si on reprend vraiment sur les bases, ce qu'il faut comprendre, c'est que les champignons sont le lien entre la vie et la mort, c'est-à-dire que dès qu'un arbre ou un être vivant va mourir, l'objectif des champignons, c'est de venir décomposer cette matière pour en fait la réapporter au niveau de la litière, donc au niveau du ras du sol, pour un apport en matière organique. Donc lui, il va avoir littéralement ce rôle de décompositeur primaire. Pierre Bonnet, du coup, je suis médecin biologiste à la base et microbiologiste également. Et j'ai intégré l'entreprise du coup Bracebell en tant que finalement chercheur en microbiologie et chef de laboratoire. En fait, le mycélium, c'est vraiment un ensemble de cellules de champignons du coup qu'on appelle des ifs. Et donc c'est un réseau qui est immense, qui peut faire sous nos pieds des kilomètres et des kilomètres finalement, qui est microscopique et qui est caché en général sous terre. Il va vraiment être là et faire partie de la biomasse d'une manière très importante. Et c'est vraiment le réseau mycélien, c'est ce qui va permettre aux champignons d'aller vraiment coloniser son milieu. Et à l'issue de ça, une fois que le mycélium à des conditions et dans des conditions plutôt finalement défavorables ou subit un stress, en général, c'est là qu'il va pouvoir justement, notamment quand il pleut, se dire bon bah maintenant il est temps d'aller finalement mettre en place tout ce qui est l'organe reproducteur. Et là donc il va aller faire ce mycélium tertiaire qui va vraiment ce mycélium va se mettre en place pour vraiment donner ce corps reproducteur et donc pouvoir permettre aux champignons de disséminer ces spores dans la nature.